Bon les gars, salam alaikum à tous, c'est Wolkai, de retour sur les réseaux, après 5 ans. La plupart m'ont oublié, d'autres se rappelleront peut-être de moi. Le skin skieuse, Canada, l'ancienne sur Fortnite, je faisais des vidéos. De toute façon, vous êtes abonné à cette chaîne, donc soit vous avez changé de compte, soit vous vous rappelez pas de moi, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Alors là, je suis de retour, je compte faire du contenu assez différent d'avant, vous le voyez bien, là je montre ma tête pour la première fois. En fait, qu'est-ce qui me pousse à reprendre les réseaux, c'est que en fait, j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens. Il y a des influences mauvaises et négatives et néfastes pour les gens, mais il y a aussi beaucoup de bien. Et moi, j'ai envie de faire partie de ceux qui apportent ce bien-là aux gens. J'ai envie d'en faire partie et donc, me voilà. Je prends ma caméra, je filme, je parle et Inch'Allah, on verra bien où est-ce que ça nous mène. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un. Il s'appelle Aïssa. Je vous mettrai ses réseaux en description. C'est quelqu'un qui fait des accompagnements et tout. Et il m'a appris qu'en fait, le regard des autres, on s'en fout. Il me l'a dit très clairement. Ceux qui jugent, ce sont les spectateurs. Et ils jugent qui? Les acteurs. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui d'être acteur de ma vie. J'ai envie de tester des choses. Ça fait longtemps que je voulais créer du contenu. Mais lui, il a vraiment allumé la flamme. Et j'avais un petit truc en moi, mais là, il l'a développé. Et alhamdoulilah, je me lance. Donc, barakallahu fik, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas la voir. Merci à toi. Et j'espère qu'on pourra aller très très loin. Enfin bref, c'est quoi le but de la vidéo aujourd'hui? C'est juste de me lancer. Je sais même pas quoi dire exactement. Si ce n'est de résumer un peu mon histoire. Pourquoi j'avais arrêté les réseaux il y a 5 ans. Qu'est-ce qui fait que je reviens aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être dans l'ordre parce que j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci de 20 minutes. Et je parlais de n'importe quoi. J'étais dans un autre monde. Je parlais de vidéos, je parlais de tout et rien. Donc là, je vais essayer de structurer un peu plus dans ma tête. J'ai pas préparé de script. Et en gros, pour être bref, il y a 5 ans, en fait, c'était quoi? C'était en 2021. En juin 2021, il me semble. C'était ma période d'examen, donc j'étais en première à ce moment-là. Donc faites le calcul pour déduire mon âge, ceux qui veulent. Mais à ce moment-là, j'étais en première et je faisais des vidéos YouTube. Donc j'étais à mon prime. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, il y avait le clan Ara. Donc c'était à peu près l'équivalent de G4B à l'ancienne. Il y avait les plus gros créateurs de contenu tels que Srambad et tout qui étaient passés par là. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec Srambad, c'est un bon les gars. Je disais quoi? Je disais que j'étais à la période où j'étais au summum, enfin pas au summum, mais j'étais vraiment, j'avais pas été mieux avant cette situation-là, en termes de création de contenu, d'inspiration, de contact, de statistiques. J'étais vraiment au top du top. C'est-à-dire qu'en gros, je faisais mes meilleures vues. À l'époque, pour vous dire, j'avais 3000 abonnés et je faisais à chaque vidéo minimum 1000 vues. Et pour moi, c'était une dinguerie. Ça fait que j'avais 1000 personnes constantes et stables qui suivaient ce que je faisais, tu vois. Et c'était puissant pour moi et j'étais trop content et tout. Et j'avais mon mini maker à l'ancienne, c'était une dinguerie. Tu sais, tu fais tes miniatures en 3D et tout avec ton skin. Pour moi, c'était une dinguerie à l'époque. Du coup, bref, j'étais bien. Je me disais, c'est bon, je vais aller loin. Je commençais à avoir des contacts avec les haras. Et en fait, il s'avère que d'un coup, comme ça, je me suis mis à réfléchir sur un truc qui m'a fait beaucoup converger. Et je pense que ça commençait à se ressentir sur mes lives et mes dernières vidéos. Les vidéos, non, parce que je pouvais couper. Mais dans mes lives, des fois, j'étais un peu évasif. J'avais un peu la tête ailleurs. Ou des fois, je donnais pas la même énergie, en tout cas, que j'avais avant. Bon, il y a un groupe de gars qui passent. Je pense qu'on va pas trop les entendre, donc je continue à parler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis mis à penser au fait qu'un jour, je vais mourir. Même si à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais 16 ans, 17 ans. J'étais un gamin encore. Mais je pensais au fait que j'allais mourir un jour. Et ça me mettait pas bien. Parce que tu vois, je suis musulman, je pense que ça se voit à ma tronche. En fait, je me disais que si je meurs, est-ce que ces vidéos-là vont être pour moi ou contre moi? Et à l'époque, je faisais du contenu, tu vois, qui n'avait pas forcément de sens. C'est-à-dire, je faisais des vidéos, tu sais, des highlights, je mettais des concepts, j'étais créatif, j'étais connu pour ça. En plus, à cette époque, j'étais le meilleur monteur sur, tu sais, Shark Factory, l'application de montage sur PS4 à l'ancienne, qui est toujours sur PS5 d'ailleurs. J'étais le meilleur, incontesté. Je sais pas si c'était dans le monde, mais en tout cas en France ou même en Europe, j'avais des montages de fou. Je montais mieux que certains sur PC, tu vois, sans me la raconter. De toute façon, ceux qui se rappellent le savent. On va dire que c'était un peu mon élément différenciant et j'avais une communauté console et manette autour de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, en fait, je me disperse que dès qu'il y a des gens, j'essaye de dire autre chose, je suis gêné. Du coup, j'oublie et je perds le fil. Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, c'est ce que je disais, c'était du contenu. Même si c'était divertissant, c'était innovant et tout, j'apportais des concepts soit des États-Unis, enfin des Américains ou des anglophones, soit tu sais, j'inventais des concepts et tout, j'étais créatif, Allahumma barik, j'étais bien, j'étais connu pour ça, on me disait je faisais du bon contenu, j'allais percer, j'ai plein d'extraits où des gros youtubeurs me disaient que t'allais percer, enfin des gros youtubeurs, c'était les plus gros à l'époque, sur Fortnite, ils me disaient j'avais un bon potentiel. Malgré ça, j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'en fait, je me rendais compte que mon contenu, enfin dans ce que je faisais, parce qu'à ce moment-là, je montrais pas ma tête, mon contenu, il apportait rien aux autres.
et je savais pas comment apporter quelque chose aux autres. J'essayais de faire des tutoriels sur Search Factory, vu que c'était mon élément différenciant, j'étais parmi les meilleurs, je crois, ne serait-ce que le meilleur monteur sur Search Factory. Donc j'essayais de faire des tutoriels, c'est des astuces, comment gérer, c'était pas évident, c'était très limité sur console, mais je pouvais faire des gros trucs, tu vois. À ce moment-là, j'avais pas de PC, je faisais avec les moyens du bord, mais ça marchait. Donc j'essayais d'apporter ça, mais je disais que ça sert à rien, parce que même dans ça, je montre comment gérer la musique, je montre comment enfin, tu vois, il y a toujours un lien avec la musique, et j'arrivais pas à faire du contenu sans musique, enfin en tout cas à ce moment-là. Et donc, je me disais, soit j'arrête la musique, mais du coup la vidéo, elle est fade, elle a plus de rythme, surtout tu montes pas ta tête, enfin c'était compliqué Fortnite sans musique, tu vois. Et j'étais pas prêt de montrer ma tête, donc en fait je me suis dit, autant arrêter, parce qu'en fait le contenu que je propose, j'ai pas d'alternative. Et le contenu que je fais, si je continue de le faire, déjà je serai même pas à l'aise dans ce que je fais, je vais plus aimer ce que je fais, et voilà, ça sera contre mes valeurs. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait déjà, les vidéos que je faisais, déjà, il y avait de la musique, dans ça vous l'avez compris, mais en fait, j'apportais rien, c'était du pur divertissement, c'était en gros concrètement, dans ma tête, je me disais, je suis un mec, si je veux gagner ma vie sur YouTube, je suis un mec, je vais voler du temps aux gens, je vais faire en sorte que, tu sais, le concept de YouTube, c'est quoi? C'est que tu gardes la personne du début à la fin, et plus la personne, tu sais, ça s'appelle le time watch, plus la personne regarde longtemps ta vidéo, plus tu gagnes en référencement et en argent. Et moi, en fait, je me disais, en fait, je dois voler du temps aux gens, inutilement, pour en contrepartie, être mis en avant et gagner de l'argent. Et ça me mettait très mal à l'aise, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais arrêter. Et ça a été très difficile pour moi, hein. Je me rappelle, j'avais fait un tweet longueur, ça s'appelle, en gros, c'était un gros tweet. En gros, un lien, tu cliques et ça fait un long tweet. J'avais aussi fait un long post communautaire. En gros, j'ai mis toutes mes vidéos en privé. Et sur Twitter, j'avais communiqué, je vous le mettrai en description, ceux qui veulent lire, ceux qui sont curieux. C'est en gros, je me disais que voilà, ce que je fais, c'est contre mes valeurs et tout. Et j'ai arrêté. Et ça a été très difficile, mais en vrai, alhamdoulilah, ça a été un énorme bien pour moi. Parce que sur ces 5 ans, mentalement, j'ai évolué de fou. J'ai appris énormément de choses. J'ai vécu des choses aussi incroyables. Ne serait-ce que je pense même lié au gaming, hein, parce que moi j'étais un gamer encore. Et en parallèle, quand je faisais mes vidéos Fortnite, je faisais aussi je jouais beaucoup à Naruto Storm 4, ceux qui connaissent. Meilleur jeu gaming ever pour moi, en ligne en tout cas. Et je jouais beaucoup à ce jeu-là, je faisais même des lives de temps en temps. J'essayais d'habituer ma commu à ce genre de contenu. Mais au final, je m'étais rendu compte que ça faisait pas les mêmes stats que Fortnite, parce que Fortnite c'était vraiment à son prime. Moi j'ai commencé les vidéos en 2018, c'était au prime de Fortnite, et j'en ai fait jusqu'à 2021. C'était vraiment à l'essor même du jeu, c'était son prime quoi. Et donc forcément tu surfes sur ce prime là, donc tu fais plus de vues, tout le monde joue à ce jeu vu qu'il est gratuit. Storm 4 c'était un jeu 2017 ou 2016. C'est les gens déjà, il faut qu'ils aient vu Naruto et il faut qu'ils aient joué à ce jeu, au minimum qu'ils aient vu Naruto pour s'identifier à ça, tu vois. Surtout que moi je monte pas ma tête, donc en fait ils voient juste un jeu vidéo qui comprennent rien, il y a des combats de partout, du chakra, des kunai, des jutsu, tu comprends rien frère. C'était un truc par contre, là je prenais vraiment plaisir à jouer à ce jeu. Fortnite c'était par dépit, c'était pour créer du contenu. J'avais plus forcément le plaisir que j'avais en 2018 ou en 2017, mais Naruto, j'avais énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Je kiffais, parce que déjà je venais de voir Naruto, je l'ai vu en retard, mais je venais de voir Naruto, je l'avais fini et tout, et jouer à ce jeu-là, il était incroyable, en ligne en plus. Dès que j'ai arrêté YouTube, j'ai complètement arrêté Fortnite, parce que déjà je me suis dit pourquoi jouer à Fortnite. Du coup je me suis mis à fond sur Naruto, enfin à fond, en gros dès que je me connectais pour jouer à la Play, vu que j'avais plus le temps du montage, plus le temps de Fortnite, j'avais énormément de temps devant moi, donc déjà je consacrais plus de temps pour mes études et tout. Et en parallèle, je pouvais jouer à Naruto et tout. Enfin, j'avais pris un bon niveau. Je suis arrivé en rang max sur 2 comptes. J'ai fait des tournois de fou, j'ai côtoyé les meilleurs joueurs de ce jeu. Je sais pas si vous avez suivi, à l'époque, en 2023, il y avait Kameto qui avait fait un tournoi Naruto Storm 4. Et en fait, j'y avais participé, sauf que moi, j'ai pas fini, j'ai même pas dépassé les poules. Et par contre, c'était mes collègues qui avaient gagné. C'était Geza, je me rappelle. C'était le premier top, enfin c'était le top 1 français, je sais pas si c'est toujours lui actuellement. Je crois que ça se tape entre lui et Drix. Mais en tout cas, j'ai joué avec eux, j'ai fait des vlogs avec eux, j'ai fait un vlog tournoi. Même le dernier tournoi Storm 4, je l'ai vlogué. Il est sur une chaîne YouTube que, si vous voulez, je vous le mettrai en commentaire. Mais j'avais fait un vlog, je vous rappelle. Il est en privé de toute façon, je vous le mettrai en répertorié dans la description, ceux qui veulent voir le vlog. J'avais mes cheveux longs et tout, c'est trop drôle, j'étais un fou. Mais en tout cas, ouais, c'était drôle, c'était bien. J'ai vécu des bons moments. Même sur d'autres jeux comme Tenkaichi 3, c'était mon jeu préféré. Pour te dire, ce jeu-là, tellement je le voulais, il était tellement rare que enfin à Lyon, je me rappelle c'était quoi, c'était en 2022 je crois. 2021, enfin après YouTube, dès que j'ai arrêté YouTube, je cherchais ce jeu, je voulais absolument y jouer. Parce que Naruto Storm 4, ça m'a rappelé le système de combat et tout. Et je voulais absolument rejouer à ce jeu-là. Parce que quand j'étais petit, j'avais joué à Budokai Tenkaichi 3 et je kiffais ce jeu. Donc j'ai fait quoi? Je suis allé sur le bon coin, je suis allé sur internet, je les cherchais, introuvable. Il n'y avait que Budokai Tenkaichi 1, Budokai Tenkaichi 2, je me suis dit je vais aller dans les caches converteurs, les e-caches et tout, les trucs d'occasion.
Je suis allé dans tous ceux de Lyon, absolument tous, j'en ai raté aucun. Introuvable. Je sais pas pourquoi ce moment-là était introuvable. Parce que là, quand tu vas maintenant aujourd'hui, en 2026, tu vas trouver forcément. Moi, je l'ai vu plusieurs fois après. Mais en tout cas, cette période-là, il était introuvable. Un jour, j'ai cru le trouver dans un cache converteur, je me rappelle, c'était à Croix-Rousse, à Lyon, à Croix-Rousse. Dans un cache converteur, je l'ai trouvé, c'était la boîte Tenkaichi 3, mais dedans, il y avait le jeu Tenkaichi 1, j'étais dégoûté. Parce que je m'en étais rendu compte sur la route. En gros, j'étais tout content, je voulais envoyer un snap à un pote, je lui ai dit c'est bon, j'ai enfin trouvé le jeu. Mais au final, c'était même pas le bon jeu. Du coup, je suis retourné, et le gars, il m'a dit, bah, de toute façon, je peux pas le vendre, donc je le donne. Donc il m'a remboursé, il m'a laissé le jeu. Donc en vrai, c'était bénef, mais le jeu Tenkaichi 1, il est éclaté au sol. T'as 3 coups, t'as un jutsu, laisse tomber, frère. Là, je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'en fait, au final, j'ai pris aussi un énorme niveau sur ce jeu-là. En fait, moi, je suis dans la limite, je suis le plus fort de tous les casus. Mais après, dès qu'il y a le stade pro, je peux pas. Sur Storm 4, Tenkaichi 3, je vous prends tous un par un. Il n'y en a pas un ici qui me bat. Sauf les pros qui jouent tous les jours et qui se douchent pas, bien évidemment. Et pour vous dire, le dernier tournoi Tenkaichi 3, je l'ai vlogué aussi et je l'ai gagné, j'ai fini premier. Et ensuite, il y a eu Sparking Zero qui était sorti. Donc je crois que c'était la Japan Expo 2024 où j'ai gagné le dernier tournoi Tenkaichi 3. C'était Kaio Gaming qui l'avait fait. Et ensuite, en octobre 2024, il y a eu Sparking Zero qui est sorti. Hype de malade mental. Pour ceux qui ne savent pas, Sparking Zero, c'est Budokai Tenkaichi 4, c'est la suite directe. 17 ans après le jeu, il est sorti en 2007. La suite en 2024. Hype de fou. En décembre, il y a eu un tournoi, le premier tournoi, la Japan Touch, je l'ai gagné. Bien évidemment, je l'ai gagné. J'étais trop content. Mais au final, même ce jeu-là, il est devenu nul. Hein. Ceux qui jouent encore de temps en temps, moi je joue encore de temps en temps. La PET, il y aura une match cet été. Mais c'est trop tard. C'est bon, ils ont perdu leur commu au bout de 2 ans, mon frère, c'est fini. Fallait faire ça. En fait, le jeu, ils l'ont sorti trop tôt, je pense. Enfin bref. Trêve de bavardage lié au gaming, on va changer de sujet un peu. C'est bon, on a compris que j'avais fait des perfs et tout, j'ai tué tout le monde. Sauf les pros, hein, je vous connais là, il y a Snixzy, Geza, Ryuga et tout là, Yukino. Je vais pas me parler, je sais que vous me battez. Je vous ai battu 0 fois dans ma vie. C'est bon, ça va aller, frère. Enfin bref, moi je voulais en venir quoi? Du coup là, le contenu que je vais faire, il va rien à voir, ne serait-ce qu'avec le gaming, rien à voir. Vous savez, ça va être par rapport à quoi? Là, ça fait beaucoup de temps que je parle quand même. Mais je vais vous dire sur quoi je veux parler, premièrement. Sur l'entrepreneuriat. Ça se voit pas, hein, mais je suis entrepreneur. Enfin, j'entreprends. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 0 €. J'ai appris beaucoup de choses, hein, je me suis formé et tout. Mais en termes de concret sur le terrain, rien du tout. Du coup, je me suis donné un objectif. C'est quoi l'objectif? C'est de faire 10 000 €, frère. Là, tu vas dire, attends, qu'est-ce que tu racontes? 10 000 €, t'es malade ou quoi? Il y en a, ils gagnent 2 000 € par mois, tu me parles de 10 000 € alors que tu parles de 0? Oui. Wallah, c'est possible. Je sais pas comment, hein. Mais, enfin, je sais comment, mais je sais pas est-ce que ça va arriver ou pas. Combien je veux faire? Je vise haut, mais en vrai, c'est même pas haut, hein, parce que quand tu vois dans le monde, dans l'entrepreneuriat, il y a des gens, ils brassent des milliards, frère, par mois, des millions par mois. Donc 10 000 €, c'est accessible, mais il faut se convaincre que c'est possible. Là, en ce moment, je vois un peu sur les réseaux Hamza Yacoubi, Michael Wu et tout. Issa Edir aussi, très très fort. D'ailleurs, c'est lui qui m'a incité à reprendre la création de contenu. Issa Edir, des frères, je vous mets ses réseaux en description, pareil. Hein. Lui, un gars, c'est très très puissant en termes de valeur. Il fait des accompagnements. Les gens, ils sont en train de me voir. Là, il y a plein d'étudiants, c'est trop drôle. Ils sont en train de me juger, mais moi aussi, je vous juge, les gars. Vous êtes spectateurs, vous jugez. Et après, il me disait quoi? Il me disait, les spectateurs, ils vont forcément juger les acteurs. Mais c'est jamais un acteur qui va te juger. Les acteurs, ils vont t'encourager. Et les spectateurs, ils vont te juger. De toute façon, c'est leur rôle. Hein. Ils vont regarder, ils vont donner leur avis. Et en vrai, faut s'y faire. Faut s'y faire. Je sais pas si on les voit dans le cadre, mais ils sont beaucoup. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas une dinguerie, tu vois. Carrément, c'est eux, ils sont gênés. Tu vois. Donc en vrai, si tu veux le faire, n'hésite pas, lance-toi, frère. Moi, je suis un mec, je suis introverti. Ceux qui me connaissent personnellement, jamais de la vie, je pense qu'ils auraient pensé que j'aurais eu le courage de faire ça. Mais en fait, c'est rien. T'es posé, t'es devant une caméra, tu dis ce que t'as sur le cœur, frère. Il y a des gens, ils se reconnaissent dans ce que tu dis, ils te suivent, ils te donnent de la force. Inch'Allah, j'espère que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, je sais même pas si cette vidéo va faire des stats. De toute façon, je m'en fous. Je veux pas regarder les stats. L'essentiel, c'est que j'apporte de la valeur à au moins une personne, frère. Et... Enfin bref, là, il n'y a pas forcément de valeur. Je suis plus en train de faire du storytelling bâclé. Mais voilà, je sais plus ce que je disais en tout cas. Ouais, je disais que, en gros, Michael Wu, tout ça, Issa Edir, Hamza Yacoubi, il t'explique ce système-là du fait de reprogrammer son cerveau. Et ça, c'est très très intéressant. Je me suis renseigné un peu sur ce sujet-là et là, j'ai pris conscience et c'est ça qui me permet aujourd'hui de parler devant cette caméra. Quand tu convaincs ton cerveau que c'est possible et accessible et proche, alors je vais te poser une question. Est-ce que tu veux devenir riche? La plupart, vous allez me dire oui. Ouais, je veux devenir riche, ok. T'as fait quoi pour devenir riche jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement comme action pour atteindre cet objectif? Par exemple, ton objectif, c'est comme moi, c'est 10 000 € par mois. Moi, je sais pas si je vais les atteindre, mais on va les atteindre, Inch'Allah, ensemble. Mais toi, par exemple, tu me dis, je veux faire 10 000 € par mois. Qu'est-ce que tu as fait pour atteindre ces 10 000 € par mois? Rien, ok. Donc en fait, tu veux pas. En fait, si tu fais rien,
c'est que tu veux pas. Et dans notre situation, c'est difficile de vouloir vraiment, d'avoir cette volonté. Pourquoi? Parce que nous, en fait, la plupart d'entre nous, on est tous dans la classe moyenne. Enfin, du moins, on n'est ni dans l'inconfort, ni dans le confort total, tu vois. On est comme dans une prison en or, qui est le salariat en France, et c'est très compliqué de sortir de sa zone de confort. Parce que tu te dis, bah c'est bon, même si je fais rien, c'est pas la mort. T'as vu, nous, les gens de notre âge, on est tous chez nos parents, on va pas mourir si on fait rien, tu vois. Mais au bout d'un moment, frère, faut se réveiller. Faut se réveiller, surtout nous en tant que musulmans, les frères. Voilà, faut faire des choses, faut mettre en place des choses concrètes pour pouvoir se libérer du salariat et avoir la possibilité, par exemple, de faire ta hijra si tu veux le faire, de pouvoir aider ta famille, de pouvoir, je sais pas, faire des choses, frère. Faut faire de l'argent dans tous les cas, les gars. Voilà, faut faire de l'argent. Je parle, moi le premier, là je suis à terre financièrement, les gars. Je dois avoir 300 balles, 400 balles sur mon compte actuellement. Mais c'est pas pour autant que je vais rien faire. Je suis obligé de faire, tu vois. Et je vais faire. Je vais me filmer en le faisant, comme ça je vais documenter et Inch'Allah ça va apporter du courage à aux gens qui me suivent, tu vois, s'il y a des gens qui vont me suivre. Comme ça ils vont voir qu'en fait c'est possible. Mais il faut mettre des choses en place. Surtout aujourd'hui, dans l'ère où on est aujourd'hui, avec l'IA, avec Internet, frère, il suffit juste d'avoir une connexion, tu peux faire 10 000 euros par mois facilement. Il faut juste avoir accès à la bonne information, bien évidemment. Il faut te former. Si tu peux, tu te fais accompagner si tu as les moyens. Mais lance-toi. Et la meilleure formation, c'est le terrain, frère. Parce que moi, j'ai passé 2 ans à me former, il faut le savoir. En passant par plein de domaines, que ce soit la sous-location, le closing. J'ai fait plein de domaines en formation, j'ai rien fait. J'ai appris, certes, et je pense que là, dans le parcours qu'on va faire ensemble, ça va m'être utile, parce que j'ai un peu de théorie en tête. Mais j'ai rien fait, j'ai rien gagné avec, alors que pourtant, ça a de la valeur de fou ce que j'ai appris, tu vois. Et j'espère que je vais pouvoir vous le retranscrire. 2 ans sans rien faire, c'est chaud. Je suis pas passé à l'action une fois. J'ai essayé, j'ai fait des trucs, mais j'ai très très rapidement abandonné. Donc là, Inch'Allah, ça va être différent. Parce que j'ai la mentale, je suis convaincu que je vais être un gagnant, que je vais gagner, Inch'Allah. Frère, il n'y a rien qui peut t'arrêter en fait. Il n'y a que toi qui peut t'arrêter. Il n'y a que toi qui t'auto-sabote. Tu te fais que des films dans ta tête. Tu te dis, lui, il va me juger, ou alors c'est pas possible, ou alors c'est loin. Non, imagine, frère, et regarde, on va faire un truc logique, c'est mathématique. Tu prends 2 ans sur la même direction. Tu fais toutes les actions possibles pour atteindre, on va dire, je sais pas, 10 000 euros. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas atteindre cet objectif? Bien sûr, frère. C'est qu'une question de temps, même si ça prend plus de 2 ans, 3 ans. Frère, ça peut prendre 2 mois. Si tu as la théorie et tout, voilà, ça peut prendre 2 mois. Là, il y a des gens qui sont avec moi dans l'accompagnement à Issa. Frère, ils apportent des devis de fou, frère. Et tu vois, il y a des entreprises qui font plus de 100 millions par an. Ils viennent les contacter alors qu'ils sont partis de zéro. Mais juste parce que, par exemple, ils ont un système crédible et tout, il y a plein de choses qui rentrent en compte, que, Inch'Allah, je vais essayer de vous partager. Et bah, frère, tant que tu es crédible et que tu es sûr de toi et convaincu que tu peux apporter une solution à l'entreprise, par exemple, je te jure que tu peux faire des trucs de fou. Tu peux faire des miracles. Des miracles, parce que pour nous, c'est des miracles. Mais en soi, c'est censé être des normes. Surtout à notre époque, c'est super facile. Tu as l'accès à l'information, tu as Claude, tu as ChatGPT, tu peux demander ce que tu peux te former comme ça tout seul, gratuitement. Ou alors, allez, au pire des cas, tu payes 20 euros, Claude, et c'est super puissant. Je vous le dis, les gars, c'est un investissement de fou, Claude. Tu peux faire des trucs de fou avec Claude Cole, tu peux faire plein de trucs. Donc voilà. En tout cas, j'ai raconté un peu ma vie. J'ai dit un peu ce que j'allais faire. Je vais essayer de structurer ça au montage. Je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, je vais essayer de faire ça au plus vite. Là, les prochaines vidéos à suivre, Inch'Allah, ça va être quoi? Je vais faire de la prospection. Parce que là, j'ai une agence digitale. Enfin, en tout cas, je vais la lancer. Et on va prospecter des entreprises. Donc là, je suis en train de travailler ma niche, ma cible. Et on va les contacter, Inch'Allah, là, incessamment sous peu. Donc, je ne sais pas si je vais commencer le démarchage samedi. Et je pense que dès lundi, j'aurai déjà une liste de 100 prospects à contacter, un truc comme ça. Et on va les contacter ensemble. Il faut juste que je trouve un moyen de filmer ça. Parce que là, j'ai un téléphone. C'est avec ce téléphone que je comptais appeler. Mais c'est aussi avec ce téléphone que je comptais filmer. Donc là, tu vois, il y a un gros problème. En tout cas, voilà. Ça va être très drôle, très divertissant. On va faire des trucs de fou. Inch'Allah, on va voyager, on va faire des trucs de fou, les gars. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu as vu la vidéo jusqu'ici, écris JK. JK. Inch'Allah, ça va être l'objectif avant juillet. On va voir, ça se trouve, je vais faire 1K, mais 1K, c'est énorme, frère. 100 salariés. En gros, avec ta propre productivité, ta propre action, tu fais 1000 euros. Et en fait, on m'a expliqué qu'il faut juste avoir ce déclic-là. Une fois que je fais ma première vente, je vais me dire, ah, en fait, c'était juste ça. Et là, ça va partir comme sur des roulettes. Comme sur des petits pains, comme ils disent. Enfin, comme des petits pains. Enfin, bref. Barakallahu fikoum pour le visionnage, pour le temps accordé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Enfin, en tout cas, c'est juste le lancement en soi. Mais les prochaines vidéos qui vont arriver, ça va être du lourd. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Dites ce que vous avez ressenti de la vidéo, peu importe ce que vous voulez dire, même écrivez GG, comme à l'ancienne j'étais mes GG en commentaire pour le référencement. Là, écris ce que tu veux, frère, mais ça booste le référencement. Et Inch'Allah, on va faire des trucs de fou, les gars. Vous n'êtes pas prêts, même moi je suis pas prêt, mais on va faire des trucs de fou, Inch'Allah.
Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, lancez-vous et salam alaikum les frères.